Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des changements d'état des corps purs. Donc, un corps pur peut exister sous trois états, solide, liquide et gazeux. Donc du coup, un changement d'état, c'est quoi? C'est tout simplement le passage d'un état à un autre. Par exemple, le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Chaque changement d'état a un nom spécifique. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à plusieurs choses. On va d'abord voir si le volume et la masse varient pendant un changement d'état. Et ensuite, on verra le graphique de la température en fonction du temps qui permet de mieux comprendre ces changements d'état. Nous allons commencer par voir comment varie la masse lors d'un changement d'état. Pour cet exemple, on va prendre le passage de l'état solide à l'état liquide qui s'appelle la fusion. On a donc une balance à 0 g et on y place un bécher avec des glaçons, donc de l'eau à l'état solide, et le tout a une masse de 551 g. On attend que les glaçons fondent et lorsque l'eau se retrouve totalement à l'état liquide, on pèse à nouveau. On trouve alors une masse de 551 g également. Lors d'un changement d'état, que ce soit la fusion ou tout autre changement d'état, pour n'importe quel corps pur, la masse reste constante. Regardons maintenant la variation de volume pendant un changement d'état. Nous allons prendre ici comme exemple la solidification de l'eau, donc le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide. Donc on met une bouteille d'eau dans le congélateur et on attend de voir ce qui se passe. L'eau prend beaucoup plus de place en devenant solide. Vous avez certainement déjà fait l'expérience de mettre une bouteille d'eau dans le congélateur et voir que la bouteille d'eau a complètement gonflé, voire s'est cassée. Et c'est exactement la même chose. On peut en conclure du coup que lors d'un changement d'état, le volume n'est pas constant. Regardons maintenant l'évolution de la température en fonction du temps pendant la fusion de l'eau. Ce graphique comporte trois parties. Dans la première partie, la température est inférieure à 0 degré Celsius, donc l'eau est à l'état solide. On observe que la température augmente jusqu'à 0 degré, et c'est seulement à ce moment-là que l'eau liquide commence à apparaître. Ensuite, pendant toute la phase verte, la température reste à 0 degré Celsius. En fait, c'est exactement pendant cette période que la fusion se réalise. Le glaçon fond, et on trouve du coup l'eau sous deux états en même temps. L'état solide et l'état liquide. Cette phase où la courbe reste horizontale s'appelle le palier de température. Enfin, quand l'eau est complètement devenue liquide, on passe à la troisième partie et là on observe que la température augmente à nouveau. Pour conclure sur ce graphique, nous venons de voir que la fusion de l'eau s'effectue à température constante. En fait, ce constat est le même pour tous les changements d'état. En effet, le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir!